Hier, vous avez peut-être vu passer cette vidéo. Welcome on figuring out. For sure. Le gars que vous voyez interviewer Macron, c'est Raj Shamani, qui est l'un des plus gros podcasteurs d'Inde, et il a publié son teaser pour le prochain podcast avec le président français. Aujourd'hui, ça paraît presque normal, mais rappelez-vous qu'en 2022, l'année où Hugo Décrypte a reçu tous les candidats à la présidentielle sur sa chaîne YouTube, il était presque inimaginable de recevoir qu'une simple personnalité politique sur un média en ligne. Donc clairement, il y a eu un changement, et ça c'est parce que la politique française est en train de se pipoliser, et j'irais même jusqu'à dire qu'elle est en train de s'américaniser. Je m'explique. Historiquement, dans la culture politique française, les hommes et les femmes politiques étaient élus en fonction de leur légitimité académique et intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils avaient tous fait l'ENA, Sciences Po et toutes les grandes écoles avant d'accéder à la politique. Aux États-Unis, par contre, ça n'a absolument rien à voir parce que dès les années 80, les Américains élisent Ronald Reagan, qui est une star de cinéma. Et des exemples comme ça dans ce pays, il y en a plein. Arnold Schwarzenegger, par exemple, avait été élu gouverneur de Californie après une carrière dans le culturisme et dans le cinéma. Et c'est exactement la même chose pour Donald Trump, qui avant d'être président des États-Unis était un peu comme le Cyril Hanouna américain. En bref, quand Macron va dans un podcast, son objectif n'est pas de parler politique, son objectif c'est de faire jouer sa personnalité et sa sympathie dans un format beaucoup plus intimiste qu'un passage télé. Et évidemment, parmi les personnalités politiques, il n'y a pas que Macron qui l'a compris. On a vu Sarah Knafo ou encore François Ruffin dans le podcast de Mathieu Stéphanie, Nicolas Sarkozy chez les jeunes, etc., etc. En 2024, c'était l'élection du podcast aux États-Unis, avec un Trump qui a cumulé près de 250 millions de vues dans ce format, par rapport à une Kamala Harris qui, elle, n'avait fait que 4 millions de vues. Et je prends le pari qu'en 2027, la France suivra la tendance. C'est-à-dire qu'on va voir tous les candidats à la présidentielle qui vont apparaître dans des podcasts à droite, à gauche, chez les jeunes, chez Mathieu Stéphanie, parce qu'ils auront tous compris ce phénomène qui est la pipolisation. En tout cas, abonne-toi si tu veux en savoir plus sur l'univers du podcast.